Tu apprends le français, tu regardes des vidéos sur YouTube, tu écoutes des podcasts, tu pratiques la grammaire. Mais à chaque fois que tu parles français, on te regarde genre, mais qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il utilise des mots bizarres? Aujourd'hui, je te donne 5 mots et expressions pour parler et sonner comme un natif, comme un français. Ce sont des mots, expressions et tics de langage très utilisés par les Français à l'oral, qui donnent un petit côté authentique, naturel et fluide qu'on entend dans la vraie vie de tous les jours. Premier mot, du coup. Du coup. C'est un synonyme de donc et alors, mais informel. Il est très utilisé à l'oral par les Français. Il a plusieurs significations. Première signification, il exprime une conséquence. Par exemple, j'ai raté mon bus. Du coup, je suis arrivé en retard. J'ai raté mon bus. Du coup, je suis arrivé en retard. Donc, je suis arrivé en retard. J'ai beaucoup travaillé hier soir. Du coup, je suis très fatigué. Je suis crevé, si vous connaissez cette expression. J'ai beaucoup travaillé hier soir. Du coup, je suis très fatigué. Donc, je suis très fatigué. Et la deuxième signification, c'est introduire un lien logique ou une suite. Exemple, il m'a parlé de son projet. Du coup, on a discuté pendant des heures. Deuxième exemple, elle a eu une promotion. Du coup, elle a déménagé à Paris. Elle a super bien travaillé cette année. Elle a eu une promotion. Du coup, elle a déménagé à Paris. Troisième signification, on va l'utiliser comme tic de langage pour meubler, pour remplir la phrase, la conversation. Pas de vrai sens. Un peu comme un ou well en anglais. Exemple. Du coup, tu viens ce soir? Du coup, tu viens ce soir? Du coup, j'ai accepté. Du coup, j'ai accepté la proposition. Voilà pour le premier mot expression, du coup. Si tu veux que ton français soit plus fluide et naturel, utilise du coup de temps en temps à l'oral. Mais attention à ne pas en abuser. Et on passe au deuxième mot expression, genre. Genre. Donc première signification de genre, ça va être pour donner un exemple. C'est un synonyme de par exemple. Tu peux préparer un plat simple, genre des pâtes avec des légumes. Tu peux préparer un plat simple, genre des pâtes avec des légumes. Je te conseille de visiter une très grande ville, genre New York. Je te conseille de visiter une très grande ville, genre New York. Tu devrais faire du sport, genre du tennis ou du vélo. Tu devrais faire du sport, genre du tennis ou du vélo. Deuxième signification, c'est pour exprimer une approximation. C'est un peu comme à peu près. Il y avait genre 200 personnes à la fête. Il y avait genre 200 personnes à la fête. Hier, j'ai fait du vélo, j'ai fait genre 50 kilomètres. Hier, j'ai fait du vélo et j'ai fait genre 50 kilomètres. Cette série n'est pas très longue. Elle a genre 5 épisodes. Cette série n'est pas très longue. Elle a genre 5 épisodes. Je vais au cinéma genre 2 fois par mois. Je vais au cinéma genre 2 fois par mois. Troisième signification, pour exprimer une attitude ou une citation imaginaire. On l'utilise pour raconter une scène, souvent avec ironie. Il me regarde genre, qu'est-ce que tu fais là? Il me regarde genre, qu'est-ce que tu fais là? Hier, je suis arrivé à la fête, genre très énervé. Hier, je suis arrivé à la fête, genre très énervé. Et quatrième et dernière signification, encore utilisé comme un tic de langage. Un peu comme like en anglais. It was like. C'était genre trop embarrassant. C'était genre trop embarrassant. C'était genre trop cool. C'était genre trop cool. C'était genre trop chiant. C'était genre trop chiant. Trop ennuyant. Ah, et on peut aussi utiliser genre pour exprimer une surprise. Comme mais non. Genre. Genre il a fait ça. C'est pas possible. Je te crois pas. Genre il a fait ça. Je te crois pas. C'est pas possible. Un peu comme no way. Genre. Mais genre. Je te crois pas. Donc voilà. Genre c'est le mot passe-partout pour donner un exemple, nuancer, exprimer une attitude. C'est le vrai marqueur du français parlé moderne, surtout chez les jeunes.
On continue avec le troisième mot, bah. Donc la première signification de ce mot, c'est pour exprimer une évidence. Tu viens? Bah oui. Bah oui, je viens. Bah oui. Tu parles français? Bah oui. Bah oui, je parle français. C'est quoi cette question? Bah oui. C'est difficile d'apprendre le français? Bah non, c'est trop facile. Bah non, c'est facile le français. Bah non, je rigole, c'est difficile le français. Ou non? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et autre signification de ce mot, est pour exprimer une gêne, une hésitation. Quand on ne sait pas trop quoi dire. Par exemple, bah, je sais pas. Bah, je sais pas trop. Je sais pas. Bah, ok. Bah, peut-être. Bah oui. Pourquoi pas? Bah oui. Troisième signification pour exprimer une surprise ou un agacement. Bah dis donc, t'as pas changé toi. Bah dis donc, tu n'as pas changé toi. Dernière signification pour introduire, lancer une explication. Bah c'est simple. Il a oublié son téléphone. Bah c'est simple, il a oublié son téléphone. Bah c'est sûr, c'était pas une bonne idée. Bah c'est sûr, c'était pas une bonne idée. Donc au final, ce mot ne se traduit pas vraiment, mais il va rendre ton discours plus vivant, plus naturel, plus français, tout simplement. Prochain mot, en gros. En gros, première signification pour résumer une explication. Pour faire simple, en résumé. En gros, il a démissionné parce qu'il en avait marre. En gros, il a démissionné parce qu'il en avait marre. En gros, il a démissionné parce qu'il en avait marre. En gros, il a acheté cette voiture parce qu'elle était vraiment pas chère. C'était vraiment bon marché, du coup, il a acheté la voiture. En gros, c'est pour ça qu'il a acheté la voiture. En gros, c'est pour ça qu'il a acheté la voiture. Et deuxième signification, pour simplifier un discours. Pour dire, bon voilà le résumé rapide. Il a fait tout un discours, mais en gros, il veut juste qu'on fasse le travail à sa place. Il a fait tout un discours, mais en gros, il veut qu'on fasse tout le travail à sa place. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais en gros, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi, mais en gros, c'est comme ça. Troisième signification, pour annoncer un résumé. Souvent avant une explication. En gros, c'était un film qui parle de solitude et d'espoir. En gros, c'est un film qui parle de solitude et d'espoir. Donc, en gros, c'est parfait pour résumer ce que tu veux dire. Simplifier une idée ou conclure une explication. Utilise-le quand tu veux aller à l'essentiel, quand tu veux terminer quelque chose. Et cinquième et dernier mot, vas-y. Vas-y. Première signification pour encourager quelqu'un à faire quelque chose. Vas-y, fais-le. Mais vas-y, fais-le. Vas-y, n'aie pas peur. Vas-y, n'aie pas peur. Vas-y, n'aie pas peur. Tu peux le faire. Vas-y, je te promets que ce n'est pas difficile. Vas-y, je te promets que c'est pas difficile. Deuxième signification, donner la parole à quelqu'un. Comme c'est à toi, tu peux parler. Tu as quelque chose à raconter? Vas-y, je t'écoute. Tu as quelque chose à raconter? Vas-y, je t'écoute. Je veux savoir ce qu'il s'est passé. Vas-y. Vas-y, dis-moi. Je veux savoir ce qu'il s'est passé. Vas-y, dis-moi. Vas-y, dis-moi. Autre signification pour montrer de la surprise, de l'agacement. Un peu comme mais non, mais non. Vas-y, vas-y, j'hallucine. Vas-y, c'est pas possible. Je ne suis pas invité. Vas-y, vas-y, c'est pas possible. Il m'a dit que je devais travailler. Vas-y, j'ai pas envie. Il m'a dit que je devais travailler. Vas-y, j'ai pas envie. J'ai pas envie de travailler. Vas-y, vas-y. Et dernière signification pour remplir un silence, ponctuer une discussion, terminer une discussion. Je vais faire les courses et après je rentre. Vas-y. Je vais faire les courses et après je rentre. Vas-y. On fait un peu de sport et après on y va. Vas-y. On fait un peu de sport et après on y va. Vas-y. On fait un peu de sport et après on y va. Vas-y. Aujourd'hui, je fais 30 minutes de français. Vas-y. Aujourd'hui, je fais 30 minutes de français. Vas-y. Avec French with Remy. Of course. Et tu peux aussi l'utiliser comme un let's go en anglais. Let's go. Tu veux aller au cinéma? Vas-y. Vas-y, on y va.
Tu veux aller au cinéma ce soir? Vas-y, vas-y. En gros, c'est ça que je voulais vous expliquer. Du coup, j'espère que vous avez tout compris et que vous n'êtes pas genre j'ai rien compris. Sinon, regardez la vidéo une deuxième fois. Vas-y. Et voilà pour ces 5 mots, expressions, tics de langage. Vous les appelez comme vous voulez. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que c'était utile et que maintenant vous allez parler comme un Français. Presque comme un Français. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se revoit très bientôt. Ciao!